Cœur de violette, je te regarde, fou d'amour, moi je gagne les cimes. La 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 la. Quoi, elle est bien ma chanson. Alors, pourquoi j'ai allumé ma caméra? Je dors toujours avec ma caméra pas très loin. Parce que j'ai pas dormi de la nuit. Faut dire que je me suis couché il y a une demi-heure. Et quelle heure il est? 7h12 exactement. Et c'est encore une nuit blanche. Et je me suis dit, bah, tiens, puisque j'ai rien à faire, je vais allumer ma caméra. Et je suis en train de me gratter le cul parce que ça gratte. Je me suis fait piquer par un moustique sur la fesse. Vous le croyez? Non? Bah tenez, regardez. Non, je déconne. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme à mon habitude, il y aura bien entendu une petite fac où je vais répondre à plusieurs de vos questions. Il n'y aura exceptionnellement pas d'extrait de ma prochaine exploration puisque je pars la tournée ce soir. Je me rends dans une commanderie templière que j'avais fait il y a très longtemps et vous aviez été très nombreux à me demander d'y retourner en contre-enquête, ce que je n'avais pas fait. Parce que vous savez, moi j'aime pas trop revenir 15 fois, enfin plusieurs fois au même endroit, ou alors je veux laisser vraiment passer beaucoup de temps. Là c'était il y a plus d'1 an je crois. J'espère que bon, elle est encore accessible cette commanderie, mais effectivement cette commanderie templière, des templiers, avec des tombes autour, je me rappelle même d'une tombe qui était contemporaine de la Révolution française, 1770, un truc comme ça, mais l'état de conservation de cet endroit était juste incroyable. Bon, en tout cas, il me tarde, c'est pour ce soir. En attendant, on va essayer de se poser la question sur quelques vidéos que j'ai sélectionnées et qui m'ont beaucoup impressionné. Allez, on y va sur la première vidéo. Alors, je vais vous commenter ça en même temps. Ok, on part sur une ambulance, donc ce qui a l'air garé, je sais même pas, on dirait des Algeco. En tout cas, c'est pas en France. Peut-être dans le sud, Ambulancia, ouais, c'est espagnol peut-être. On dirait que c'est une caméra de surveillance. C'est 2 jours. Ah ouais, d'accord. Ok, la portière de l'ambulance qui claque. Alors, elle a claqué fort. On va voir s'il va se passer un autre truc. Ok, elle s'ouvre encore. Alors, déjà, pour pouvoir faker ça, il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'ambulance, à l'arrière peut-être, avec une cordelette. Et qui puisse passer au moins un bras pour pouvoir pousser la porte. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a claqué la porte au début. Ah non, la porte ne se ferme pas en fait. J'ai l'impression qu'elle ne se ferme pas. Ça claque, vous voyez, elle se rouvre légèrement. Ça par contre c'est bizarre. Parce qu'avec une petite corde, on peut tirer la portière violemment, mais après pour la rouvrir, pour ouvrir la portière, à la limite si tu es allongé à l'arrière, je sais pas trop. En tout cas, c'est violent. Hein. C'est assez violent. Vous voyez, la porte ne se ferme pas complètement. Ça, c'est bizarre. Comme si il fallait que la porte puisse se réouvrir. Parce que si on veut faker ce genre de choses, on veut claquer la porte une fois, mais une deuxième fois et pourquoi pas une troisième fois. Et là... Ben, là on peut le faire parce que la porte ne se ferme pas. C'est ça qui est étrange et c'est ça qui me fait peut-être penser à un fake, ben, pour simplement pouvoir ouvrir et fermer la porte plusieurs fois. On va attendre qu'elle se referme. Voilà, vous voyez, elle se ferme et elle se réouvre. Alors à cause de ça, je pense que je vais opter pour un fake parce que c'est pas crédible. C'est pas crédible. Ça ressemble pas à un acte de fermeture normal. Dans le sens où normalement, quand on claque une porte, elle se ferme. Même une bagnole qui a 40 ans, elle se ferme. Là, celle-là se ferme pas. Ça veut dire que le pauvre type qui conduit l'ambulance tous les jours, ben, il conduit avec la portière ouverte. Moi, je pense à un fake. Et vous, vous en pensez quoi? On passe à la deuxième. Allez, là, on est sur un couloir d'hôpital. Il y a un brancard là au fond, j'ai l'impression, où ouais, un institut. Alors on n'est pas en France, ça c'est sûr, on est peut-être au Maroc, on est peut-être en Algérie, je sais pas. En tout cas, c'est beaucoup plus sommaire qu'en France, hein, ça c'est sûr. Apparemment, il y a des patients ou des clients. Ah, ok, le brancard qui bouge tout seul, ok. L'autre il regarde, tu m'étonnes, mettez-vous à sa place.
C'est sûr que le premier coup, tu fais pas attention. Alors, il va chercher son pote. Ah ok, d'accord. D'accord. Comment ils ont détalé comme des lapins. Alors le truc, je vais le remettre, voilà. Alors le truc, c'est que, alors je sais pas s'il y a une porte dans le fond. Il me semble que oui. Il me semble qu'il y a une porte dans le fond à droite et il y a un couloir à gauche. Donc déjà, il serait possible de tirer le brancard avec un fil de pêche par en dessous. Alors, là, je me fais l'avocat du diable, hein, attention, hein, j'essaie de voir dans quelle mesure on peut faker pour justement après me dire « Ah non, c'est pas probable ». Donc ok, on a l'autre qui passe encore, et là, boum, le truc qui repart. Alors, ouais, le brancard, il tape vraiment le mur, comme si il avait été tiré vers le mur. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y en a un des trois, il est mort de rire en partant. Attendez, je vais essayer de vous remettre la séquence. J'ai l'impression qu'il est mort de rire. C'est le mec du milieu. Regardez. Ah si, il se marre. Il se marre. Donc j'opte clairement pour un fake. Parce que quand tu te barres en courant parce que tu as peur, tu rigoles pas. Tu rigoles pas. Maintenant, ça peut être un rire nerveux. Est-ce que ça m'est arrivé? Ouais, ça a dû m'arriver, ouais, de me faire peur comme ça, de partir. Non, mais pas en partant en courant. Tu sursautes et t'éclates de rire après. Mais là, c'est pas crédible. C'est pas crédible, le mec. Et je crois même que l'autre derrière, il est mort de rire aussi. J'ai l'impression qu'il plisse les yeux un peu, je sais pas. Celui de devant, il a la bouche ouverte. J'ai l'impression, ça sent le fake. J'ai l'impression que c'est un fake. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, franchement, il n'y a pas moyen de... Alors justement, après avoir sélectionné cette vidéo, j'en ai sélectionné une autre au même endroit, un autre type de phénomène. Enfin non, c'est pareil, hein, c'est genre poltergeist. Et ça va peut-être nous donner la conclusion. Est-ce que c'est vraiment du fake ou pas? Alors, on a un médecin ou un chirurgien qui arrive et qui il part en courant, comme s'il avait le feu au cul. Ok. D'accord, on a le fauteuil roulant qui arrive tout seul. Les gens... Waouh, c'est un peu surjoué l'histoire. Hein. C'est rigolo, hein, attention, je dis pas. Hein. Mais je trouve que c'est un peu surjoué. Si on regarde, séquence entière, j'ai l'impression que les trois personnes ne savent pas ce qui se passe. Bon, ouais, clairement, moi je pense que c'est un peu surjoué. Je pense que c'est fake. En plus, le tournage en vertical, ça ressemble pas du tout à une caméra de surveillance. À moins que ça ait été converti en short, enfin en format vertical, mais ça m'étonnerait, je sais pas. Alors c'est peut-être, ah oui, c'est peut-être converti. Mais par contre, je crois pas parce que la date en haut, elle est centrée par rapport au cadrage. Si ça avait été un format horizontal, c'est-à-dire le format d'une caméra de surveillance, eh bien, les inscriptions auraient été complètement sur la gauche et en haut. Là, la date et l'heure, je crois, est centrée par rapport au format vertical. Donc, je sens bien le téléphone portable qui a été posé sur un meuble, histoire de faire un fake et de pranker les gens qui avaient là. Ou alors, tout le monde est dans le coup. Mais là, je pense clairement à un fake. Ok, alors maintenant, on attaque une vidéo qui a vraiment fait le tour d'Internet à l'époque, parce que alors, ça s'est passé aux États-Unis et c'était même passé à TF1 Actualité, je me souviens, et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était encore des caméras de surveillance, mais là, on a la bande son des agents de sécurité. Ça se passe dans un hôtel. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des voisins, enfin des chambres voisines de l'hôtel, d'une chambre en particulier, qui se plaignent qu'il y a une femme qui hurle dans la chambre en question. Et donc la sécu dit ok, on va envoyer quelqu'un, et on a tout le dialogue en fait par Toki, du chef et du mec qui va voir. C'est très 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 impressionnant. Checked into that room, and there's reports of screaming.
Waouh. Enfin, je sais pas si ça vous le fait, mais il n'y a rien dans cette vidéo qui peut faire penser à un fake. Les dialogues qui n'ont pas du tout l'air d'être joués ni surjoués. L'attitude de l'agent de sécurité qui est complètement réaliste, quoi. À aucun moment on a l'impression qu'il est en train de jouer la comédie. Il ose pas, il hésite, il rentre. Et au moment où il rentre, on voit cette espèce de forme qui sort de la chambre. Cette vidéo, moi, elle me fout des frissons à chaque fois parce que je n'arrive pas à voir le fake, je n'arrive pas même à l'envisager. Elle paraît complètement crédible. Et celle-là, je vais la mettre comme étant phénomène paranormal. Celle-là, j'y crois, mais j'y crois à 100%. Je veux dire, je la connais depuis des années, cette vidéo. Vous avez certainement peut-être dû la voir au moins une fois. Elle vous fout des frissons avec les dialogues, etc. Moi, franchement, je suis impressionné par les images et le contexte, quoi. J'aurais pas aimé être à la place, enfin, quoi que si, j'aurais bien aimé être à la place du mec. Mais sur le moment, clairement, il a dû vivre un moment de solitude, hein. Il entend hurler, parce qu'on entend bien les cris, on entend hurler jusque dans le micro du poste de sécu. Donc le mec, il sait qu'il y a une femme qui crie à l'intérieur. Et imaginez la sensation qu'on éprouve. Tu rentres et la douche apparemment était en train de couler. Tu rentres, la chambre est noire et il y a personne, quoi. Là, je veux dire, tu rentres chez toi, t'es plus la même personne, quoi. Alors, on passe à une autre vidéo où là, le contexte est beaucoup plus proche de ce que moi je vis en exploration, puisque là, on a affaire à un chasseur de fantômes qui est assis dans sa pièce, vous allez voir, je vais vous montrer, qui est assis et avec les yeux bandés. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, hein. Donc, il a mis sa caméra par terre, sa petite lumière, il est en night shot et il pose des questions, il demande à une présence de se manifester. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Donc là, il est là, il demande et tout, il doit très certainement être dans le même esprit que moi, c'est-à-dire on se dit, on espère qu'il va se passer un truc, mais on sait globalement qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Il a les yeux bandés, il ne voit rien du tout, il est très certainement seul apparemment, et là il a l'air de sentir quelque chose, voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a l'impression de sentir qu'il y a quelque chose qui s'approche, mais là encore on peut douter. On peut se dire, ok, c'est moi qui me fais mes films, c'est parce que j'ai tellement envie que ça arrive. Donc voilà, il faut quand même être objectif. Et là, on voit très bien son pied droit, hein, c'est-à-dire le pied qui est à gauche de votre écran. On voit bien qu'il y a quelque chose qui l'attrape, qui attrape la cheville. On voit le pantalon et le pied vibrer. Incroyable, je le remets. Et l'attitude, elle est pas glorieuse, hein. L'attitude de fuite, c'est pas péjoratif ce que je dis du tout. J'aurais agi pareil, peut-être moi je serais déjà passé par la fenêtre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne semble pas être faké, parce que l'attitude du mec, elle a l'air très spontanée. On le voit vraiment, on sent la panique, on sent vraiment la panique. Et là, vous voyez la façon dont il tourne. On sent bien qu'il a peur que quelque chose l'attrape. Ça ressemble pas à une attitude de quelqu'un qui a préparé son coup, qui aurait certainement surjoué. Là, il n'y a pas de surjeu. Il n'est pas à son avantage du tout, le mec. Là, on sent bien qu'il se sent en position de proie, quoi. Vache. Est-ce qu'on peut faker ça? Bien sûr, je sais pas, le mec, il fait trembler sa jambe ou quoi, mais ça se verrait. Un mouvement naturel, ça se verrait. Là, on sent que le mouvement du pied, en fait, on sent qu'il n'est pas contrôlé, qu'il s'y attend pas. À moins qu'il y ait eu un spasme à ce moment-là, mais quand on regarde bien... Ah si, putain, c'est comme si quelque chose le touchait, là, lui attrapait le pied comme ça. Moi, ça me fout encore la chair de poule. Ah, je peux vous dire que ces deux vidéos, là, ces deux dernières, à moi, elles me foutent les poils comme ça et j'y crois, hein. Là, franchement, moi, je suis très bon public pour ce genre de choses. Quand j'ai pas envie de douter pour douter. Voilà. Je pense que si une vidéo a l'air réelle, c'est peut-être, bien sûr, hein, je suis pas sûr, mais c'est peut-être parce qu'elle est réelle. Et comme j'avais dit déjà dans une vidéo précédente, dans plein de vidéos, je sais pertinemment que si un jour ça m'arrive, si un jour je filme un truc énorme, eh bien personne n'y croira. Parce que c'est trop énorme. Tout ce qui est trop énorme, on va crier au fake. Bref, allez, on attaque la fac. Où j'ai mis les questions? Où j'ai mis mon téléphone? Alors, on a
Alors j'ai pris 3 questions aujourd'hui. Alors une question de Émilie de Paris. Bonjour Émilie. Bonjour David. Tout d'abord, j'adore ta vidéo, surtout continue comme ça. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Voici ma question. As-tu déjà refusé de faire une vidéo avec d'autres youtubeurs parce que tu ne le sentais pas? Merci, bisous à toi. Est-ce que oui, bien sûr, j'ai déjà refusé de faire des vidéos avec des gens que je ne sentais pas, ou en tout cas des gens qui n'étaient pas dans la droite lignée de mon code moral. Non, c'est un peu grandiloquent, mais ouais, non, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois en 4 ans. Ouais, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois où j'ai gentiment refusé. Pourtant, sur les 3, il y en avait 2 qui avaient beaucoup plus d'abonnés que moi. Donc j'aurais pu gagner quelque chose en le faisant, mais c'est un peu le vieux con qui parle, d'accord? Pendant 30 secondes, je vais faire mon vieux con, mais à l'âge que j'ai, avec la maturité que j'ai maintenant, j'ai plus envie de me faire chier avec des gens que j'aime pas, mais avec des gens qui, je pense, ne vont pas m'apporter de choses positives au niveau de la relation, au niveau relationnel, au niveau humainement. Peut-être que je peux me tromper sur certaines personnes, hein, mais des fois, il y a des gens, ils vous renvoient quelque chose, et avec le temps, j'ai quand même réussi à... Enfin, voilà, je me suis jamais trompé sur les gens. J'ai très peu d'amis. Dans toute ma vie, j'ai accumulé peut-être une dizaine d'amis, pas plus. J'ai jamais eu de bande de potes, parce que quand on a une bande de potes, il y a toujours des problèmes. Non, mes amis, je les compte sur les doigts d'une main ou de 2 mains, mais je me suis jamais trompé sur eux. Et ça dure depuis 30 ans. Et c'est pareil pour les personnes de mon entourage professionnel, où là, dans le cadre des vidéos, quand je sens pas quelqu'un, c'est que je sais que c'est pas quelqu'un qui va être humainement bien pour moi. C'est pas contre lui, c'est juste que je sens qu'on n'est pas compatible et j'ai pas envie de m'emmerder à faire une vidéo avec quelqu'un que j'apprécie pas forcément et qui et tout ça parce qu'il y a quelque chose à gagner derrière. Ah non, hein, faut pas ta musique de merde là, hein, ton espèce de R&B à la con. Hein. On a un voisin du haut là et quand il met sa musique, bordel. Pourtant c'est bien sonorisé, ça doit être à fond les ballons chez lui là. Oui, donc pour répondre à ta question, oui ça m'est déjà arrivé. Voilà, je fais ça au feeling en fait. Hein. C'est pour ça que souvent, quand je fais des feats, c'est souvent, j'ai remarqué, avec des gens qui ont moins d'abonnés que moi, parce que je sens que il y a quelque chose qu'on peut échanger. Déjà, moi, je peux peut-être l'aider avec mon nombre d'abonnés, avec ma communauté, pour vous faire connaître la personne, c'est déjà arrivé. Mais c'est souvent des gens qui ne sont pas pervertis par le milieu YouTube. C'est bête à dire, hein, mais le milieu YouTube, c'est comme le showbiz, hein, c'est exactement pareil. Quand vous commencez à être un peu connu, et encore, c'est pas les plus connus qui sont les plus prétentieux, hein, attention. Hein. Mais bon, à un moment donné, quand vous commencez à avoir une chaîne qui tourne, à gagner un peu de sous, il y en a, ils commencent à melonner grave, puis ils deviennent habitables, quoi. Ça devient... Donc quand on débute, souvent, on est tout frais, on est tout vert, on est spontané, on est enthousiaste. Et moi, j'aime bien ça chez quelqu'un. J'aime bien voir les étoiles dans les yeux de quelqu'un quand il prend sa caméra, quand il est là, il va chercher à faire des trucs. Moi, c'est ça que je recherche dans le relationnel. Après, prendre des abonnés grâce à l'autre, c'est franchement pas du tout... franchement, si c'était ça mon truc, je ferais tout le temps des feats avec plein de gros youtubeurs, hein. J'enverrais des demandes partout, je suis sûr qu'il y en a plein qui me répondraient. Mais vous remarquerez que je ne fais jamais ça. Et les quelques fois où je le fais, vous savez que les gens avec qui je le fais et qui ont plus d'abonnés que moi, c'est pas parce qu'ils ont plus d'abonnés, c'est parce que ce sont des amis déjà. Quelqu'un comme Jean Vidéo, voilà, c'est un ami, c'est quelqu'un d'adorable. Indiana Fraise, voilà, c'est devenu un pote, c'est devenu un frangin d'aventure. Je m'en fous du nombre d'abonnés, et d'ailleurs eux aussi ils s'en foutent du nombre d'abonnés des gens qui fréquentent. Donc quand on a une communauté de gens comme ça qui sont bienveillants et humbles, voilà, vous les gardez. Donc j'ai pas envie de me faire chier avec quelqu'un d'autre. Je suis encore beaucoup trop long. Il va falloir que je raccourcisse cette vidéo. Merci Émilie pour ta question. J'espère que j'ai répondu. Une question de Charles. Salut Charles. Salut David. Petite question pour ta fac. T'es-tu déjà senti possédé lors d'une de tes explorations? Salut à toi. Non. Ah non. Je vais pas dire possédé, ce serait mentir. Mais par contre, il m'est arrivé 1 ou 2 fois, ou ouais, peut-être 2-3 fois, de me sentir bizarre. Comme si, à un moment donné, je me souviens, j'étais dans un vieux manoir, mais j'étais dans ce couloir, assis dans un fauteuil,
Et je faisais une expérience les yeux bandés et je me suis senti, vous savez, comme quand vous vous endormez et à un moment donné, j'ai senti que des pensées me venaient en tête, je ne les avais pas commandées, comme si c'était pas moi qui pensais. C'était très bizarre. J'ai vécu 2-3 situations comme ça, un peu étranges, où j'avais l'impression de ressentir des choses qui ne m'appartenaient pas, mais c'était des sensations. Voilà, j'étais dans un contexte où je cherchais du surnaturel, donc quand vous cherchez du surnaturel, bah, vous en trouvez, même quand il n'y en a pas. Quand on est un peu trop émotif, c'est ça qui se passe. Donc peut-être que j'ai totalement inventé ça dans mon esprit, que mon cerveau a mouliné et qu'il a créé ça de toutes pièces, ou peut-être qu'il y avait effectivement quelque chose, je n'en sais rien. Alors est-ce que c'est un cas de possession? J'irai absolument pas jusque-là, mais c'est la seule chose qui puisse se rapprocher vraiment de près ou de loin de la question que tu me poses. Merci beaucoup pour ton intervention, Charles. Allez, une petite dernière, une question de Mathéo qui me fait « Salut mon pote ». Ah, salut mon pote. On est potes, c'est cool. Je me pose une question. Comment tu fais pour être sûr que les gens ne croient pas au fake dans tes vidéos? Waouh, attends. Comment tu fais pour être sûr que les gens... Parce que je l'ai lu une fois lorsque j'ai sélectionné le truc, mais j'avais pas trop lu. Comment tu fais pour être sûr que les gens ne croient pas au fake dans tes vidéos? Oh, la question... j'aurais dû peut-être la mettre dans la question de merde, celle-là. Non, je déconne. Non, je déconne. Tu peux pas convaincre les gens que tu es honnête à travers une vidéo. C'est ta parole. Voilà, c'est complètement abstrait. Déjà, techniquement, quand tu vois un cut dans une vidéo, eh ben, tu peux te dire que dans ce cut, jusqu'au plan suivant, il s'est peut-être passé 3 minutes ou peut-être 3 ans. Tu vois, on ne sait pas. Il peut se passer plein de choses et pendant ce cut, ben, peut-être qu'il y a toute l'équipe technique qui est venue installer des fils de pêche, des fakes et des machins pour qu'il y ait plein de trucs qui bougent. Et puis toi tu le vois pas, hein, tu passes au plan suivant croyant que ça s'est enchaîné et puis tu vois des trucs incroyables alors que pas du tout. Donc t'as pas moyen. La seule chose qu'on peut faire nous, c'est accepter. Quand on se met en avant sur YouTube, on accepte les bonnes choses, mais on doit accepter les mauvaises. Donc il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, il y a même des gens qui vont te détester, puis il y a des gens qui vont t'adorer. Voilà, ça fait partie du jeu. Et plus tu prends d'abonnés, plus tu deviens connu entre guillemets, bah, plus il y aura des gens qui vont te détester. On fait dans le paranormal, il y a beaucoup de fake parce que qu'est-ce que les gens recherchent? Ils recherchent le phénomène paranormal. Moi, j'ai jamais vu ma chaîne comme ça, mes vidéos de cette manière. J'ai toujours, moi, les meilleurs moments que j'ai passés en enquête, en exploration, c'est des vidéos où il s'est rien passé au bout du compte. Parce que c'était l'aventure, c'était le lieu, c'était l'ambiance, c'était toutes ces choses-là qui font que tu vis un moment hors du temps et que tu sors de là, waouh, t'as des étoiles plein les yeux, de l'adrénaline, il s'est passé plein de choses. Bon ben d'accord, finalement il n'y avait rien de paranormal, mais c'était un voyage incroyable. Et paradoxalement, mes vidéos qui ont eu le plus de succès sur la chaîne ne sont pas des vidéos où il s'est passé des trucs. C'est des vidéos où il s'est quasiment rien passé. Donc comment on l'explique? Le succès d'une vidéo n'est pas fonction du phénomène qui est rattaché. Enfin, si un peu, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le storytelling, c'est-à-dire est-ce que la personne s'est sentie emportée par l'histoire, par la narration, par le déroulé voilà, est-ce qu'elle a vécu des émotions pendant la vidéo qui l'a incité à rester jusqu'à la fin et au bout du compte à dire waouh, elle était bien cette vidéo. Ça, c'est un bon storytelling lorsque les gens vont au bout. Et oui, et parfois il se passe rien, et lorsqu'il se passe rien et que les gens ont kiffé, mais alors c'est le meilleur compliment qu'on peut faire à un youtubeur. Je veux dire, comme quoi il n'y a pas que le résultat qui compte. Je préfère me passionner sur un moment de quelques secondes où je vais enfin voir 2 diodes s'allumer sur mon K2, plutôt que d'être le blasé de base qui va dire ouais bah il se passe rien, bon, voilà. Enfin bon bref, tu m'as compris. Il est impossible pour nous de prouver qu'on est honnête. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait, et c'est au public de se faire sa propre opinion. Voilà. Merci pour ta question, Mathéo. C'est ça, c'est Mathéo, hein? Oui, merci pour ta question, Mathéo. Eh bien voilà, c'est une vidéo qui se termine et je vais aller préparer mes affaires. J'ai mon sac d'Explo qui est tout prêt là. Allez, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à samedi sans faute pour une vidéo dans une commanderie des Templiers. Ciao!